Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble votre tirage, vos énergies pour la semaine du 23 au 29 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 3 de bâton, le 5 de denier, le diable, le valet de bâton, le 10 de bâton et le cavalier de coupe. Bon, on parle de passion cette semaine, les Verseaux. Si c'est pas de la passion amoureuse, il y a quelque chose qui vous anime quand même beaucoup. Entre le diable et puis la représentation du diable dans ce jeu-là, elle est quand même très équivoque. On pense tout de suite, très équivoque, non, justement, elle n'est pas du tout équivoque. On pense tout de suite à la passion. Vous avez trois cartes de bâton qui sont qui vous parlent de passion, d'être animé, d'être motivé, d'avoir envie. Puis pour finir, ce cavalier de coupe qui évidemment vous parle d'amour, alors d'amour, c'est pas forcément de l'amour amoureux, mais d'être transporté dans son cœur, d'avoir envie de dire ce qu'on a sur le cœur, d'aimer, c'est d'avoir des papillons dans le ventre. Bon, alors vous avez le cœur transporté. Si c'est pas pour quelqu'un, c'est pour quelque chose. Peut-être un travail avec les bâtons. On est aussi dans l'action. Ça peut être le travail, un projet. Mais il y a aussi de l'attente. Et cette attente, ça vous pèse. Ça vous pèse, ça vous griffe, ça vous inquiète aussi. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 3 de bâton. Vous êtes dans la patience, dans l'attente. Vous regardez cette lune, ces étoiles filantes. Là, vous avez un rêve. Vous avez un rêve en tête, un projet. Vous avez envie de retrouver quelqu'un, de concrétiser quelque chose. Ça vous anime profondément. Vous savez exactement ce que vous voulez. Hein, et puis, vous êtes connecté à votre âme, à votre intuition, vous savez, vous sentez que c'est exactement la personne, la situation, le job qui est fait pour vous, mais c'est peut-être la situation du confinement hein, à l'heure actuelle qui vous place dans cette situation où vous pouvez pas concrétiser encore les choses comme vous aimeriez. Donc pour l'instant, tout ce que vous pouvez faire, c'est rêver, c'est faire des vœux en regardant les étoiles filantes, en étant concentré sur, si ça veut bien, le focus, hein, concentré sur cette lune. On la voit pas bien, la lune. En fait, on a un beau croissant de lune, mais on la voit pas bien avec la lumière. On a l'impression que la lune est pleine, mais écoutez, c'est bien. Hein, vous avez, en fait, moi j'ai un croissant de lune sous les yeux et vous avez une pleine lune à l'écran. C'est encore mieux. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est rester focus sur votre désir, sur votre rêve, sur ce que vous voulez réaliser. Et c'est très bien, hein, parce que si vous souhaitez manifester et créer des choses dans la matière, le fait de vibrer intensément ce qu'on veut créer, effectivement, ça participe à la création. En revanche, si on vibre en même temps, ce genre d'énergie-là, 5 de denier, ça, c'est l'énergie, regardez-le, ce pauvre homme-là, il n'a pas l'air super réjoui. C'est la carte du manque. On a peur d'être dans le besoin, on a peur de manquer financièrement, de manquer émotionnellement aussi, d'être rejeté, d'être abandonné, on a faim, on a soif, on a froid. Bon, ça c'est dans la position de ce que vous voulez. Alors non, vous voulez pas être abandonné, avoir faim, avoir froid et être en manque, mais vous voulez au contraire dépasser ça. Vous voulez vous sentir rassuré. Parce que au fond de vous, vous avez ce rêve-là, il vous anime tellement fort, peut-être une passion pour quelqu'un, vous avez envie de concrétiser, vous avez envie de vous revoir, vous avez envie qu'il se passe quelque chose, vous attendez des nouvelles. Hein. Vous attendez des nouvelles. Et pour l'instant, vous n'en avez pas. Et je pense pas que la confiance soit super linéaire tous les jours. Il y a des jours où
vous y croyez, vous arrivez à rester centré et juste focalisé sur votre intuition qui vous dit t'inquiète, les choses sont en ordre, ça prend le temps que ça prend, les choses se mettent en place, mais tout va bien, reste branché sur ce que tu veux. Mais il y a d'autres jours où vous avez peur que vous avez peur que ça parte en sucette, cette attente vous supportez pas, ça vous fait flipper, vous avez peur que ça marche pas, vous avez peur qu'on vous oublie, vous avez peur que ça vous pèse, vraiment. C'est le défi de votre semaine, ça. C'est le défi de votre semaine, ça vous pèse. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un 10, on est en fin de cycle. Donc ça ne va pas vous peser longtemps, d'autant qu'en résultat, vous avez ce magnifique cavalier de coupe qui vous annonce, une bonne nouvelle. Hein. C'est quand même l'amoureux du tarot. On est dans le cœur, on est dans la réjouissance, on est dans la tendresse, on est dans la rencontre, dans la déclaration. Alors est-ce que c'est vous qui avez enfin l'occasion d'aller faire votre déclaration? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient à vous? J'ai davantage l'impression que c'est quelqu'un qui vient à vous. Dans le domaine amoureux, il y a vraisemblablement quelqu'un qui va vous allez pouvoir enfin voir cette personne. Si vous ne pouvez pas la voir, elle va de toute façon communiquer avec vous et communiquer avec le cœur. D'accord? Donc ça, en résultat, ça va vous faire du bien. Mais en attendant, ça vous pèse. C'est vraiment votre défi, vous trouvez ça lourd, vous vous sentez par moments oppressé. C'est sûr qu'avec cette énergie-là, d'avoir peur de manquer, d'avoir peur d'être abandonné, oublié, c'est lourd, d'accord? C'est précisément comment vous vous sentez, c'est le diable. Vous êtes, euh, vous êtes obsédé par cette personne ou par cette situation, par ce projet, par ce désir. Vous êtes obsédé par ce désir. Vous en avez très, très, très envie. Ça vous brûle, ça vous anime. Pour ceux qui sont amoureux, il y a vraiment une passion amoureuse, d'accord? Vous avez envie de vous voir, vous avez envie de vous toucher, vous avez envie d'être ensemble, mais ça vous griffe aussi en même temps, d'accord? Ça vous griffe, ça vous fait saigner, ça pique, ça vous enserre, c'est pas confortable tous les jours, d'accord? Donc vous passez du chaud au froid aussi. Il y a des moments où vous êtes tout à votre rêve, à votre rencontre, à votre passion, et puis ça vous transcende. Et l'instant d'après, c'est la dégringolade et puis au secours, j'ai froid sans toi, est-ce que tu vas bientôt me parler, est-ce que tu vas bientôt venir, est-ce qu'on va bientôt se voir, est-ce que, si c'est pas amoureux encore une fois, est-ce que mon projet va se réaliser, d'accord? Donc ce diable, je sens qu'il y a énormément de passion qui vous anime, ça vous prend aux tripes, ça vous transporte, mais il y a ce côté toxique que je retrouve aussi. Vous voyez, il est assis sous une amanite phalloïde, hein. Un bon champignon bien toxique, si le focus veut bien. Non, même le focus, voilà, ça y est. Donc, cette notion de toxicité, je l'ai deux fois. Vous sentez qu'il y a quelque chose de toxique là-dedans. C'est pas... je sens pas que ça soit... J'ai pas l'impression, hein, pour la majeure partie d'entre vous, que ça soit la situation en elle-même, la personne en elle-même, qui soit toxique. C'est ce que vous ressentez, c'est l'intensité avec laquelle vous vous projetez dans cet amour, dans ce projet, qui devient toxique pour vous, parce qu'il y a de la frustration d'attendre. Alors, c'est dans votre force, ça, le valet de bâton. C'est dans votre force de... Regardez cette princesse-là, elle a une lettre, elle a reçu des nouvelles. D'accord? Donc, vous n'êtes pas, et regardez ce qu'elle tient dans les mains, elle a des roses. Cette rose qu'on retrouve ici, avec le diable. Donc, vous n'êtes pas sans nouvelles cette semaine. Alors, vous n'avez peut-être pas autant que vous aimeriez, vous ne pouvez peut-être pas opérer de rapprochement physique, vous ne pouvez pas peut-être vous voir, vous toucher, vous ne pouvez pas matérialiser, si c'est un projet, les choses, les concrétiser comme vous aimeriez. N'empêche que il y a des nouvelles, ça avance. Alors oui, vous attendez la suite, vous êtes complètement obsédé par ça, hein. Donc il faut calmer votre mental. Il faut calmer votre mental parce que là, le tarot vous dit, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Oui, tu regardes à l'horizon, oui, t'attends, oui, t'as un rêve, mais reste branché sur ton âme, sur ton intuition,
sur cette petite voix intérieure qui te dit mais oui, bien sûr, tu es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Oui, c'est fait pour toi. Oui, ça va bien se passer. Et oui, effectivement, tu es en train d'attendre. Mais vous n'avez peut-être pas non plus vous n'avez pas toutes les cartes en main, d'accord. Quand on est pressé, animé comme ça, on voudrait que tac, 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 ça soit là tout de suite maintenant. L'univers vous prépare certainement de belles choses. Et puis, cette, cette période d'attente, vous avez certainement de belles choses à en retirer aussi en vous. À commencer par le fait de dépasser cette peur de manquer, cette peur d'être abandonné, cette peur d'être rejeté, cette peur de ne pas être aimé. Si vous trimballez ça dans vos bagages, quand vous allez retrouver cette personne, ça ne va pas vous aider. D'accord. Vous allez continuer d'être prisonnier de cette peur. Et vous le savez, vous le sentez, puisque c'est ce que vous voulez dépasser. Donc finalement, cette attente, elle a ça de bon que ça vous permet aussi, de vous nettoyer, d'enlever le caractère toxique de vos pensées, de vos peurs intérieures, de faire le ménage dans votre cœur pour pouvoir accueillir pleinement alors vos élans de cœur à vous et puis les élans de cœur de quelqu'un d'autre qui vient à vous, d'accord. Mais d'être sur quelque chose de sain. Sinon, vous allez rester dans cette position de diable où tant qu'on a cette peur de manquer, on projette sur l'autre le fait que je peux pas vivre sans toi, je peux pas être heureux sans toi, je peux pas concrétiser ce boulot sans toi. Ou s'il s'agit d'un boulot, c'est si je concrétise pas ce boulot ou ce projet, si je vais pas au bout de ça, ça veut dire que je vaux rien, qu'on va plus m'aimer, etc. Non, il y a qui vous êtes et vous êtes une personne entière avec toutes ces qualités, toutes ces vulnérabilités, toutes ces parts de lumière et toutes ces parts d'ombre. Vous êtes un être humain, vous n'êtes pas un robot, d'accord. Et puis vous avez le droit d'avoir effectivement des blessures, des peurs et tout ça, mais le fait de prendre conscience que ces peurs-là, elles vous appartiennent, elles sont en vous, et c'est vous qui êtes responsable de les nettoyer, d'accord. Si vous commencez à les projeter sur un travail, sur une personne, sur l'extérieur, c'est pas de ma faute si je suis malheureux ou si je me sens en manque, c'est l'autre qui me donne pas de nouvelles, c'est l'extérieur qui tourne pas comme je veux. Là, ça devient toxique. Là, vous devenez votre propre diable. Ok. Vous partez dans les griffes de l'ego, en fait, qui vous manipule comme une marionnette. Mais je vous fais confiance, vous le savez, vous le sentez, vous êtes connecté à votre intuition, votre rêve, vous savez exactement ce que c'est en train d'arriver, d'éclore. Il faut juste gérer de la frustration et de l'obsession aussi. Plus vous allez être obsédé par cette personne, cette situation, plus ça peut vous faire retomber justement dans cette peur de manquer. Donc un conseil, restez dans la tranquillité, dans l'ancrage. Vous voyez, cette femme-là, elle est tranquillement posée, dehors, pieds nus, au contact de la terre. Revenez vous poser tranquillement, attendre tranquillement, posément, mais avec un ciel intérieur serein, dégagé, lumineux, d'accord. À être dans cet état d'esprit de vous dire, c'est juste une question de temps, mais bien sûr que mon rêve est en train de se réaliser, d'accord. Donc le challenge, c'est d'avoir l'impression que c'est trop lourd tout ça. Pour certains, ça implique peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités. On a cette notion d'avoir du poids sur les épaules. Ok. Donc, lâchez ce poids sur vos épaules. S'il s'agit de trop d'activités, voyez quelles sont les activités que vous pouvez laisser cette semaine de côté, d'accord. Il y a peut-être des choses aussi, des responsabilités que vous prenez sur le dos qui ne vous appartiennent pas. Donc si c'est le cas, rendez-les à qui elles appartiennent. Et puis, quand on est dans l'attente, il y a deux façons d'attendre, d'accord. C'est attendre en transformant cette attente en poids
et à chaque seconde qui s'égrène, se dire ah, purée c'est long, ah purée c'est long, ah purée c'est long, ah purée j'en peux plus. Et à chaque fois que vous dites ça, vous rendez ça, le chemin n'en finit plus de s'allonger et vous avez l'impression que vous allez jamais arriver au bout tellement c'est lourd et tellement c'est long. La seconde option, c'est de vous dire ok, je sais que ça arrive, je sais que ça arrive, ça prend le temps que ça prend, c'est ok, mais je sais que ça arrive. Et si vous ne passez pas toute votre journée non plus à être focalisé sur cette situation, profitez-en aussi pour rester branché, bien sûr, dans un coin de votre être à votre désir. Mais profitez-en pour revenir aussi à des choses qui vous plaisent, d'accord? À faire autre chose, à vous aérer la tête, à pas penser uniquement qu'à cette situation, parce que là, effectivement, ça peut vous plomber. Donc restez dans une, dans une attente confiante. C'est même pas le mot attente et même pas le bon. Si vous restez dans l'attente, quelque part, ça va vous plomber. Si vous restez dans la confiance de savoir que c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Vous ne le voyez pas encore, mais vous avez quand même des nouvelles, et de bonnes nouvelles, des nouvelles de cœur, des nouvelles qui vous transportent, des nouvelles agréables, c'est chaleureux, c'est tendre, c'est oui, on vous aime, d'accord? Et ça arrive. Alors c'est juste, ben, je ne vois pas encore tout, mais je sais que ça arrive. Et ça, cette position-là, ça va vous permettre de sortir de ça, de pas vous faire mal avec et de dépasser cette frustration. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez-moi ça, un trèfle à 4 feuilles, la chance. Alors, ne me dites pas, cette semaine, les Verseaux, oui, mais non, c'est foutu, c'est trop lourd, c'est trop compliqué, c'est trop loin, ça n'arrivera jamais, parce que ça fait déjà 10 minutes que j'attends, et puis c'est rien produit, alors ça veut dire que c'est mort, et qu'on m'aime pas, et que c'est... Non, 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 d'accord, niet de cacahuètes, vous avez la chance, un trèfle à 4 feuilles, avec une coccinelle dessus, donc bien sûr que oui, l'univers est en train de vous amener la réalisation de votre souhait, de vous amener l'amour, de vous amener ce qui vous transporte et ce qui vous tient tant à cœur. Ok? Restez confiant, ça vient. Croyez en votre bonne étoile. C'est ça et ça. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Si vous êtes dans cette attitude confiante de dire mais bien sûr que ça arrive, c'est ce que vous allez le manifester d'autant plus rapidement. En revanche, si vous restez branché sur des énergies de lourdeur, de manque, eh ben c'est également ce que vous allez manifester. Et du coup, vous allez encore plus retarder la situation. Alors, on reste branché sur son trèfle à 4 feuilles, sa coccinelle, sa lune, ses étoiles filantes, son cœur et sa confiance. Et ça, on le dépasse les Verseaux parce que vous avez un cavalier de coupe qui déboule avec de véritables coups de chance que vous êtes en train de vous créer. Voilà, à bon entendeur. C'est ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.